Bonjour à tous, ça fait un petit moment que je vous ai parlé que sur ma chaîne je voulais refaire des live reports et je me suis dit que le motocultor c'était une bonne occasion pour s'y remettre. Et pour que ce soit pas trop chiant et un petit peu plus dynamique, je vous présente mon copain. J'ai décidé d'inviter pour faire ce live report. Bon, ça va être un live report en mode pépère, hein, c'est-à-dire en mode vlog, on est posé autour d'une table, on va discuter des groupes, on va discuter des concerts. Évidemment, vous vous en doutez, ce live report va être très long. Alors pour que ce soit un petit peu plus digeste, on va diviser ça en 4 parties. Dans un premier temps, on va faire un débrief général sur le festival. Ensuite, on va diviser en chacune des 3 journées. Vous retrouverez en barre d'infos tous les timecodes pour passer d'une partie à l'autre. Mais je ferai aussi dans chaque partie de chaque journée des timecodes spécifiques pour aller au groupe qui vous intéresse. Je mettrai à chaque fois des extraits audio pour que ce soit un petit peu plus sympa, que vous sachiez un petit peu plus de quoi on parle. Je m'excuse d'avance si jamais il y a des petits problèmes de son, j'ai pas pris mon micro avec moi, donc il se peut que le son soit un petit peu étouffé, il y a légèrement du vent, il se peut qu'il y ait un petit peu de souffle, donc je m'excuse d'avance pour les porteurs de casques, et sinon ben voilà, je pense qu'on est parti. Allez. On va commencer par un petit débrief d'abord général sur le motocultor de cette année. Alors moi je sais que personnellement ça a été peut-être mon édition préférée après celle de 2012 qui a été toujours mon édition préférée, en plus c'était la première donc forcément j'y suis plus attachée. Et ouais, cette année je me suis vraiment particulièrement régalée, il y avait une affiche qui était beaucoup plus éclectique que les autres années, j'ai trouvé, tous les genres étaient représentés et plus particulièrement le pagan et le folk qui sont donc mes genres préférés, qui étaient vraiment bien représentés cette année. En plus vraiment dans des très bonnes conditions, à des bonnes heures en général. C'était quand même une très bonne édition, surtout au niveau de leur programmation, comme tu as dit, parce que c'était assez éclectique. Cette année, c'était quand même vraiment très axé death, avec pas mal de vieux groupes pionniers de la scène, avec Vital Remains qui ont quasiment 30 ans de carrière, Suffocation qui en approche aussi, évidemment Possessed qui ont inventé le death metal. Techniquement, sur les scènes, le matériel et tout, c'était encore une fois très bon, avec de très bonnes infrastructures. Je trouve que ça s'améliore d'année en année au niveau du son aussi. Surtout sur la petite scène, celle de l'extérieur. Surtout sur la petite scène, oui, parce que l'an dernier, c'était pas très bien sonorisé en général. Non, dès qu'il y avait du vent, ça partait en couille. Et cette année, je sais pas comment ça s'est passé, même quand il y avait du vent, le son restait correct. La deuxième grande scène, la Massey Ferguson, avait un son légèrement trop fort. Et surtout, il y avait énormément de basses. Et des fois, c'était un peu gênant. Ouais, ça se ressentait vraiment beaucoup. Dans le ventre, les vibrations, des fois, qui étaient très fortes, des fois, c'était pas très agréable. Pas franchement. Après, niveau orga... c'est la merde. C'est le motoc. C'est toujours n'importe quoi. C'est toujours... je sais pas comment ils font. C'est quand même un festoche qui a 12 ans d'ancienneté, il me semble. Non, 10, c'était la 10e année. Ah, c'était la 10e. Et tu te dis qu'en 10 ans, il faut encore quand même des trucs qui sont graves au niveau de l'orga qu'un festival amateur ne ferait déjà pas. L'absence de points d'eau sur le festival. C'est quand même très grave. Déjà, ça peut créer quand même des gros problèmes de santé de pas boire, surtout qu'on a quand même eu un festival sous des chaleurs... Très ensoleillé. Voilà. Ce qui est assez rare. Ce qui est très rare pour la Bretagne, ce qui est quand même à souligner. Il a fait bien chaud, bien beau. Mais ouais, aucun point d'eau sur le fest. Et si tu voulais de l'eau, tu devais payer. Évidemment, on t'empêchait de rentrer avec ta propre bouteille d'eau sur le site du festival. Niveau toilettes, etc., il n'y a rien à dire. Les toilettes sèches, toujours très bien géré. Voilà. Pas de problème. C'est toujours le meilleur truc à dire. Mais aucun point d'eau, ça craint du boudin, franchement. Et d'ailleurs, ils ont compris, le dernier jour, ils ont rendu l'eau gratos, mais c'était un petit peu tard pour se réveiller. Je trouve aussi que par rapport aux autres années, au niveau de la bouffe, notamment au niveau des alternatives végétariennes et véganes, il n'y avait pas grand chose. Les autres années, on avait quand même un putain de croque-monsieur chèvre miel. C'est qu'il n'y avait rien du tout. Si, il y avait la galette, il y avait une galette végétarienne que j'ai pris le premier jour à 6 tickets, donc 6 euros. C'était dégueulasse, c'était froid, il y avait rien du tout dedans à part une espèce de vieille ratatouille en boîte, tu vois. Je veux dire, non. Où est le respect? T'avais les tacos végétariens qui étaient à 10 euros. Qui sont passés à 8 euros après. Qui sont passés à 8 euros, mais qui étaient tout petits, pas remplis. Pour de la nourriture de festival, ça reste quand même extrêmement cher. Et c'est un vrai retour en arrière en fait par rapport à ce qu'il y avait à l'édition 2016. C'est ça, notamment les croque-monsieur qui étaient vraiment pas chers, qui étaient hyper bons. Tu pouvais en prendre 2 pour 5 euros, t'avais 2 croque-monsieur, c'était hyper bon. C'était honnête, ouais. Et là, cette année, c'est. Et puis tout a augmenté de prix, évidemment. La bière a augmenté. Toutes les boissons, toute la nourriture. Le prix du billet d'entrée également. Ça commence un peu à faire chier. On sentait bien la grogne d'ailleurs sur les derniers jours, tout était moins cher. Enfin, sur le stand de nourriture. D'ailleurs, il y a eu beaucoup moins de problèmes de gestion de nourriture en termes de stock. Il faut quand même le reconnaître. Les bénévoles ont bien travaillé. Je veux bien que le motoc ait des problèmes d'argent en fait, mais c'est pas une raison pour pour augmenter à ce point-là des tarifs qui étaient déjà chers à la base parce que ça reste un festoche. Franchement, les seuls trucs qui étaient corrects, c'était les sandwichs. Et bon, hélas, quand t'es végétarien, te taper un sandwich jambon beurre, ça fait mal au cul quoi. Au niveau bénévole et au niveau de la sécu, franchement, cette année, je trouve qu'il y a un gros plus par rapport aux autres années. Déjà, les bénévoles avaient l'air beaucoup moins stressés et fatigués que les autres années parce qu'il arrivait souvent que le dimanche, les bénévoles, notamment au stand de bouffe, soient pas très sympas à cause du
stress, à cause de la fatigue accumulée. Cette année, c'était la méga folie. Quand les frites sont arrivées, les bénévoles ont commencé à faire la fête. C'était la méga grosse ambiance. Donc les bénévoles super sympas, super enthousiastes, le sourire. Par contre, des problèmes de communication. Des gros problèmes de communication, notamment au niveau des places de parking. C'est-à-dire que nous, on dort dans la voiture. L'année dernière, et toutes les autres années, ça n'a jamais posé problème qu'on dorme à côté des camions. Cette année, allez, on est arrivé à peu près à 13h, on nous a dit non, vous devez vous garer au parking qui est à 20 minutes à pied là-bas de l'autre côté. Donc on devait se taper tous les jours un truc de 20 minutes. Donc Et puis, évidemment, si tu oublies quelque chose dans la voiture, voilà, t'es niqué. T'es complètement niqué. Donc un cancer entier. On arrive sur le site du fest, on voit qu'il y a des voitures qui rentrent. On parle aux bénévoles, ils nous ont dit ah ben écoutez, il y a 5 minutes, on nous a dit que finalement les voitures c'était bon pour rentrer. On se dit ok, on commence à rentrer sur le fest et on déplacera la bagnole quand il y aura un concert qui nous intéresse pas trop. Quand on revient pour déplacer la bagnole, on nous redit ah ben non, cette année les voitures elles ont pas le droit, il faut qu'elles se garent à l'autre parking. Donc les ordres changeaient continuellement toutes les 5 minutes. Changé, en fait. Ça avait aucun sens, personne n'y comprenait rien, tout le monde s'engueulait, tout le monde était hyper tendu là-dessus. Et franchement, il y en a ras le cul que chaque année il y ait des problèmes d'organisation à cause du manque de communication. Parce que ça, c'est des problèmes qui arrivent chaque putain d'année. Et au niveau par contre de la sécurité, grosse. Enfin, la sécu en général, toutes les années, elle est très sympa, mais là, particulièrement. Vraiment, les mecs qui ont fait des slams avant les concerts pour s'éclater avec nous, les mecs de la sécurité, les gens au début qui prenaient vraiment le temps de fouiller, on se sentait vraiment en sécurité, ils ont fait des fouilles très approfondies, mais toujours très sympathiques, qui prenaient le temps de discuter avec nous, alors qu'est-ce que tu vas voir aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas faire, ah ça a l'air cool, bon concert, éclate-toi, toujours... Très respectueux. Très respectueux, très pro. Et vu que c'est quasiment les premières têtes qu'on voit en fait quand on entre dans le festival, ben c'est un détail mais ça joue vraiment. C'est clair. En plus on reconnaît les têtes d'une année sur l'autre, c'est les mêmes. C'est clair. Et ils sont toujours adorables avec les festivaliers. Franchement, rien à dire, la sécu, les bénévoles, toujours super, toujours au top. J'ai peut-être encore un dernier point à rajouter quand même sur cette édition. Il y a des trucs qui m'ont vachement surpris, notamment le fait que Guy Drey ait reçu un super bon accueil. C'est super qu'elle ait reçu un bon accueil, j'adore cette artiste, j'en suis très fan. Mais ça m'a fait bizarre de voir qu'il y ait quasiment tout le festoche qui viennent la voir et qui se bouge le cul pour elle, alors qu'à côté de ça, t'avais Uli John Roth, t'avais Creator, t'avais Possessed, t'avais Candlemas, t'avais quand même des putains de légendes du métal. Et franchement, on était 3 pelés devant. Et ça fout les boules de voir que les gens se bougent finalement pour tout ce qui fait la fête, mais se bougent pas pour tout ce qui est mélomane. Du coup, tu te poses un petit peu la question de quel est le public qui va au Motocultor, quoi. Ça fait un peu chier, je pense, au niveau des orgas qu'ils invitent des têtes d'affiche aussi importantes pour que ce soit finalement que les groupes qui fassent la fête qui remportent un suffrage universel. Encore une fois, je vais pas me plaindre de son accueil parce que j'adore cette nana, mais je sais pas, et je me suis un peu posé des questions quand même vis-à-vis de ça. Je sais pas si tu l'as ressenti aussi. Bah moi, ce qui m'a surtout dérangé, c'est parfois la programmation sur les scènes. C'était Obituary qui était sur la Suppositor Stage, qui est donc la plus petite des 3 scènes. Du coup, ça débordait de partout. Il y avait énormément de gens pour Obituary qui sont eux aussi des légendes du death metal. Et alors qu'en même temps, qu'est-ce qui passait? Petit carnet magique. Obituary, c'était Radio Moscow. Ah oui, c'est vrai. Donc Radio Moscow. On va pas parler de la qualité du concert maintenant, on y reviendra. Mais ils ont quand même une réputation qui est bien moindre que celle d'Obituary. Surtout pour les métalleux en fait. C'est ça qui a eu un impact énorme sur l'histoire du métal extrême. Alors pourquoi mettre Radio Moscow sur la scène qui était bien plus grande, sur la Massée, et laisser en fait Obituary sur la petite scène où ils n'ont pas pu faire leur preuve? J'ai cité Obituary parce que c'était l'exemple pour moi le plus frappant. Mais il y en a eu plein de fois, on s'est posé la question. D'ailleurs, on y reviendra quand on fera les live reports cas par cas, mais franchement, il y a plein de fois on s'est dit, mais pourquoi ce groupe il est sur telle scène? Bon, on va maintenant passer aux journées un petit peu plus en détail et à notre avis sur les concerts en soi. À tout de suite.